tout le monde, mon nom est Karine Pelletier, bienvenue à Fièrement différent. Aujourd'hui, on reçoit une de mes belles amies d'enfance, Annick Pitt. Bonjour Annick. Allô, Karine. Ça va bien? Oui, très bien, toi aussi. Oui, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. C'est un grand honneur avec un sujet qui nous touche beaucoup. Oui, bien c'est ça. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir avoir une voix en tant que parent d'enfants différents. Absolument. Oui. De trouver la tribune avec quelqu'un qu'on sait en plus qui comprend, Oui. puis que ça touche autant. Fait que ça va être facile, je pense. Exact. On a une belle opportunité, puis on va en profiter. Annick, peux-tu nous parler de toi pour commencer? Une présentation là, de ta personne. OK. Ben, je m'appelle Annick Pitre, j'ai 43 ans. Je viens du bas du fleuve, dans le fond, tout comme toi. Fait que dans le fond, j'ai grandi à la Côte-Saumon, dans le bas du fleuve. J'ai resté là jusqu'à 19 ans. J'ai déménagé ensuite à Québec pour faire mes études. Je suis infirmière depuis 2008. Travail qui me passionne énormément. Un travail humain, ça fait bien ressortir la personnalité que j'ai, je dirais. Fait que en tant que personne, je suis une fille assez dynamique, qui aime beaucoup embarquer dans tout plein de projets. Fait que ça m'a vraiment interpellée, cet appel-là. Sinon, ben j'ai un conjoint, j'ai une petite fille de qui on va jaser aujourd'hui, Anna-Ève. Puis voilà, c'est pas mal ce qui fait le tour de ma personne. Ah, ben c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler justement comment la différence te touche dans ta vie? Comment c'est arrivé dans ta vie, justement? Oui, absolument. Fait que dans le fond, j'ai eu Anna-Ève quand même tardivement, là, à l'âge de 37 ans. Une grossesse qui s'était passée absolument parfaitement. Une belle grossesse. J'ai adoré être enceinte. Je trouvais ça beau. Je trouvais que tout était beau. J'ai eu aucune inquiétude pendant cette grossesse-là. Les rendez-vous, tout était beau, tout se passait bien. Jusqu'au jour de l'accouchement où je suis rentrée, un beau soleil de mars, que je me disais aujourd'hui c'est le début du printemps et que ça va bien aller, tu sais. Puis ben, l'accouchement se passait somme toute bien avec des petites inquiétudes pendant, jusqu'au moment où Anna-Ève, c'était le moment qu'elle sorte, qu'on pousse. Ouais. Elle est restée prise, en fait, puis elle a fait un arrêt cardio-respiratoire à la naissance. Okay. Donc, moi, je travaille aux soins intensifs, dans le fond, fait que je savais qu'est-ce qui se passait quand c'est arrivé. Fait que, moi, j'ai pas eu ma petite fille sur moi pour prendre ma belle photo, de première photo de petit bébé. J'ai eu ma fille à moitié d'une seconde sur ma bédaine pour qu'on dise faites le code rose puis ça presse. Puis je l'ai vu se faire réanimer à côté de moi pendant plus de 10 minutes. Fait que, tu sais, moi, tout ce que je regardais, c'est l'horloge qui est juste en avant de moi parce qu'on regarde ça pour se faire des minutes pendant qu'on accouche. Puis je me disais, non, elle est morte. Puis là, si elle réanime pas, là, elle a telle séquelle. Puis je fixais l'horloge juste en me disant les séquelles qu'elle allait avoir au fur et à mesure des minutes. Puis que j'entendais, donnez-y 10 millilitres de salin, donnez-y tel médicament pour qu'elle reprenne. Ouais. Donc, c'est de là qu'est partie notre grande aventure parce qu'on a sorti de là en sachant très bien qu'Anna-Ève, elle avait manqué d'oxygène au cerveau. Fait que finalement, on a eu au bout du compte là, le diagnostic de paralysie cérébrale suite à une anoxie du cerveau, dans le fond. Là. Fait que, OK. Ben, c'est de là pour notre histoire. Ça doit être quelque chose parce que justement, tu connais les termes techniques, tu travailles dans le domaine, comme tu le disais. Ça doit tellement venir nous chercher parce que, comme moi, je connaissais pas les termes techniques. Je voyais qu'il se passait quelque chose, ça m'inquiétait, mais je me mets à ta place de ton côté, t'anticipais. Ça doit vraiment pas être évident. Énormément. Énormément. Puis pendant l'accouchement, tu sais, mon chum qui connaît absolument rien là-dedans, lui... Comme moi, là. Tu sais, oui, exact. Puis il était à côté de moi, puis à un moment donné, il s'est juste mis à genoux, les deux mains croisées, puis il disait... Faut qu'elle vive, faut qu'elle vive, faut qu'elle vive. Puis moi, tout ce que je disais, c'est « Elle est morte, Michel. Arrête de prier, elle est morte. » Parce que je voulais pas qu'il y ait de l'espoir, parce que je voulais pas qu'il y ait de peine. Puis je pense que moi, au travers, j'essayais de me convaincre qu'il fallait pas que j'aille de peine parce que c'était juste fini. Fait que, tu sais, des fois, c'est beau d'en connaître beaucoup, puis des fois, c'est difficile selon le sujet. Fait que, en effet, je voyais venir un peu ce qui s'en venait. Penses-tu que cette réaction-là qu'on a,
c'est comme une protection que notre cerveau fait. Absolument. Tu sais, on crée un moment de détachement tout de suite pour se protéger parce qu'on sait ce qui s'en vient. Ah, puis c'est vraiment beau ce que tu amènes, Karine, parce Ouais. que au début, dans les premières journées, dans le fond, à l'hôpital, parce qu'on était à l'hôpital pendant 1 mois à l'unité néonatale. OK. Puis pendant les premières journées, je me disais dans ma tête, faut pas que je l'aime, je vais la perdre. Fait que je trouve ça beau que tu aies pensé d'apporter ce point-là, parce que rendu là, il n'y avait plus aucun attachement possible pour moi, parce que je me disais, si je m'attache, je vais avoir bien plus de peine. Fait que oui, je me protégeais absolument. Puis ce qui est tellement beau, c'est une infirmière, une journée, qui est arrivée à côté de moi puis qui m'a dit, Annick, là, faut que tu souris. Ta fille, elle a besoin que tu souris, puis elle a besoin que tu ris, puis elle a besoin d'entendre des beaux sons, pas juste tes pleurs. Puis ça m'a tellement saisi. C'est sûr. Et ça m'a saisi, là, comme j'ai fait, c'est tellement vrai. Puis à partir de ce moment-là, j'arrivais à l'hôpital le matin, rayonnante, je broyais une shot chez nous. Ouais. J'en broyais une shot chez nous, j'allais dormir chez nous, je pleurais ma shot, je parlais avec mon conjoint de qu'est-ce qu'on allait faire, tu sais, advenant telle situation. Mais en arrivant à l'hôpital, c'était comme, salut mon bébé, je suis là, puis on va passer une belle journée. Puis j'ai essayé d'être le plus dynamique, souriante possible pour qu'elle, ça soit ça qu'elle sente, tu sais, qu'elle a une maman qui va tout donner avec elle. Puis ça, ben j'y ai promis depuis cette journée-là. Ah, c'est beau. Mais toi, dans le fond, c'est ça, tu n'es pas resté à l'hôpital. Le soir, tu retournais à la maison. Comment tu trouvais ça? Au début, on dormait à l'hôpital tout le temps. Dans le fond, je pense que j'ai été 5 jours que je dormais à l'hôpital, jusqu'à temps qu'on sache qu'elle était sortie du bois là, puis qu'elle allait survivre, dans le fond. On avait une petite... Au début, pendant 2 jours, j'avais une chambre pour moi, là, comme postpartum, dans le fond. Puis après ça, à l'unité néonatale, il y a comme une petite salle pour les familles qui vivent des moments difficiles. Fait que j'avais eu ce lit-là aussi. Mais tu sais, un coup qu'ils savent que l'enfant va mieux, ils nous demandent de quitter cette salle-là quand on est dans un rayon raisonnable de l'enfant. Fait que là, ils m'ont dit, retourne chez toi, puis tout ça. Sincèrement, au début, je voulais juste pas quitter la place parce que moi, je me réveillais la nuit, je m'en allais trouver Anne-Ève dans son petit lit, tout ça. Puis finalement, sincèrement, ça a fait tellement du bien. D'aller dormir chez nous. Tu sais, on revenait, mettons, à 10 h le soir. J'allais me laver, écouter une petite série. On se relevait vers 8 h. J'appelais à l'hôpital pour savoir comment ça avait été la nuit. Puis je disais, je vais être là à peu près dans 1 heure. Puis je revenais, je passais toute la journée, tu sais. Je passais mes grandes journées là, mais comme juste d'aller dormir dans mon lit, chez nous, de sortir un peu de la vibe de l'hôpital, c'est comme... La première sortie qu'on a faite même de l'hôpital, tu sais, pour aller manger au restaurant, tu sais, je me disais, je serais pas capable. Puis, tu sais, je me rappelle tellement que j'étais au restaurant, là, la jambe me shakeait, tu sais, tac, 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 de même. Puis là, ma mère était comme, Annick, relax. Tu sais, incorrect, il y a des gens qui prennent soin d'elle, mais comme je pouvais pas m'imaginer de la laisser toute seule, tu sais. C'est sûr. Déjà à ce moment-là. Fait que, On devient impatiente. Ça va-tu arriver à la serveuse avec le menu? Ben c'est ça. Ben, c'est en plein ça, en fait. Fait que ça a été des petits cheminements à faire. Ouais. Mais au final, ça t'a quand même permis justement de rebooster ta batterie parce que nos enfants différents, mais surtout tout petits comme ça, nous, on vient d'accoucher. On a besoin d'être en forme pour pouvoir s'occuper d'eux. Fait que ça t'a permis justement de récupérer ce petit moment-là chez toi. Oui, vraiment. Passer à autre chose aussi un peu. Exactement, de décrocher un petit peu des murs de l'hôpital. Puis, tu sais, en plus, à l'unité néonatale, c'est que des drames, là. Tu vois que des choses tristes. Fait que c'est de voir tout ça tout le temps, tout ça. Puis, tu sais, pendant une couple de journées, aussi en comparant tout ça, c'est que tu te dis, ma fille, c'est la pire. À un moment donné, je me disais ça, jusqu'à temps que j'en vois des pires. C'est pas beau vraiment de dire ça, mais de tout le temps être dans la peur, puis dans l'anticipation qu'il peut toujours arriver quelque chose d'encore pire, parce que, tu sais, ils t'appellent pour te dire, ben là, elle a convulsé, ben là, on a parti à un autre médicament, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais après, quand on s'est mis à sortir plus, on dirait, tu sais, en même temps, les choses allaient de mieux en mieux aussi, fait que, en effet, ça a fait en sorte qu'on a pu se reposer un petit peu plus, puis prendre du temps pour nous autres aussi, en dehors des murs de l'hôpital. OK. Puis une fois que vous êtes sortis de l'hôpital, là, carrément, là, sûrement qu'il y a eu des suivis qui devaient se faire serrer, mais le retour là, à la maison avec ta fille, comment ça s'est passé? Hey boy! Premièrement, j'étais...
j'aime pas dire qu'on dirait qu'il y a un manuel pour avoir des enfants, Ouais. mais tu sais, quand on tombe enceinte, ben là, ils nous donnent le mieux vivre quand on va au CLSC. C'est le livre, le petit guide qui dit quand votre enfant va être à tel âge, il devrait boire tant, puis il faut changer les couches autant d'heures, tu sais. Puis on se dit, ben il y a comme un guide qu'on peut suivre, tout ça. Puis à un moment donné, ben là, il arrive une situation que tu fais, je peux pas suivre le guide. Le protocole, il fonctionne C'est genre, pas, là. ben le mieux vivre, là, parce que moi, ça sera pas ça ma vie, tu sais. Fait que moi, étant donné qu'est-ce qui était arrivé, tout ça, ma fille, elle tétait pas, fait qu'elle buvait pas. Fait que dès le départ, ben il a fallu qu'elle soit gavée. Fait qu'elle avait un tube de gavage. Fait qu'en arrivant à la maison, tu sais, moi, je suis chanceuse parce que je suis infirmière. Ouais. Gavage, ça avait aucun secret pour moi, mais mon chum, qui est absolument pas dans ce domaine-là, que je l'ai vu apprendre à gaver notre enfant sur une petite machine, sa pompe à gavage, qu'on a adapté la maison avec une tige à soluter, tu sais, la garder proche de nous, alors que moi, je me disais que rapidement, je voulais qu'on la mette dans la chambre, puis que, tu sais, on se fait des projets, puis on voit bien que ça peut prendre un tournant vraiment très rapidement. Ouais. Puis ce qui a été le plus difficile, évidemment, ben là, après, t'es dans un rush à l'hôpital que tu veux juste que tout aille bien, puis qu'elle survive, puis que ça aille bien. Puis quand t'arrives à la maison, t'arrives tout seul. T'as plus les infirmières autour de toi, la psychologue qui vient faire un tour de temps en temps, la travailleuse sociale qui vient faire un tour de temps en temps. T'es tout seul. Ouais. Puis là, j'ai pris une méchante drop pour ma part. Ouais. Je me sentais complètement déprimée. J'acceptais pas du tout la situation. J'étais vraiment, vraiment très, très triste, très démoralisée. J'arrêtais pas de dire à mon chum que lui, tu sais, il était comme Annick, il faut qu'on soit positif un peu, il faut qu'on soit là pour elle. Puis je disais, ça, je le sais, mais je suis pas capable. Fait que ça a été super difficile pour moi parce que je dirais que j'ai été presque 1 an dans un état que je me souviens quasiment pas, tu sais. Ouais, je comprends. Puis j'essayais de prendre soin de ma fille le plus que je pouvais, le mieux que je pouvais, puis je veux dire, je sais que je m'en ai bien occupée. Puis heureusement, on avait des gens, tu sais, à l'Institut de réadaptation, qu'on est rentré vite dans cet engrenage-là pour qu'elle ait les ressources nécessaires. Puis ça a été comme ma famille, là, tu sais. Autant je me suis sentie tout seule qu'une chance que j'ai eu ces rendez-vous-là vraiment fréquents que j'avais besoin de faire pour Anaïs, pour la faire bouger, tout ça, qui ont fait en sorte que moi, je me suis agrippée après eux autres pour me sortir un peu la tête de l'eau, là. C'est sûr. Fait que ça a été ça pas mal notre retour à la maison, tu sais, de s'ajuster à la situation qu'on n'était pas supposé vivre, là. Oui. Puis ton entourage, ça a dû être difficile pour eux quand même de te voir comme ça dans cette période-là où est-ce que ça allait moins bien. Est-ce que tu as senti quand même du support de leur côté ou tu sentais des fois de l'incompréhension, tu te sentais incomprise là-dedans? Bien, c'est sûr que oui, côté incompréhension, beaucoup parce que ben, ma famille est loin. Fait que, tu sais, ils vivent pas au jour le jour à notre réalité. Fait que c'est sûr que quand on le dit au téléphone ou quand ils viennent faire un tour, pour eux autres, c'est vite, vite, vite. Puis, tu sais, ils comprennent pas nécessairement ce que c'est au quotidien de faire face à la différence, de vivre avec un mode de vie qui est pas supposé pour un petit bébé. Tu sais, je suis pas supposée gaver mon enfant, elle est supposée téter sa suce, puis téter le biberon ou que je l'allaite. Mais c'est pas ça qui se passait. Puis, tu sais, tout le choc aussi de ce qui était arrivé qui me hantait complètement. C'est un traumatisme, absolument. Ouais. Fait que je me suis sentie un peu incomprise. J'ai trouvé ça difficile que ma famille soit loin. Ma belle-famille, ils sont plus proches. Fait que, tu sais, on a eu un petit peu de contact avec eux, mais tu sais, on n'est pas... c'est pas régulier non plus. Fait que je vous dirais que pendant un moment, on a fait ça en équipe, moi et mon chum, on s'est promis de rester en équipe pour Anaïs, du moins, jusqu'au bout. Fait que, Puis ce que les gens non plus comprennent pas, en tant que maman, c'est des gros deuils à faire. On a des deuils à faire sur le futur. Hein? On se dit, comme moi avec Mégane, je me suis dit, je serai jamais grand-mère de ma fille. Elle va pas graduer comme les autres. Tu sais, on dirait que ça, c'est une partie que les gens ne comprennent pas nécessairement, puis qu'eux autres, pour eux, c'est pas grave parce qu'ils ne le vivent pas. Mais nous, quand on le vit, c'était tout un deuil. Ah, c'est quelque chose, puis c'est spécial parce que, tu sais, on veut tout le temps se faire
des films un peu de qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive, qu'est-ce que tu veux, comment tu l'imagines, tout ça. Puis moi, quand on est sorti de l'hôpital, l'image que j'avais tout le temps dans la tête, c'était je la verrai jamais courir dans un champ. Pourquoi j'avais ça dans la tête, je sais pas. Peut-être à cause de notre petit village où il y avait des champs, tout ça. Puis j'étais comme... Parce que quand on est sorti de l'hôpital, il nous disait qu'elle va peut-être rester comme catatonique. Ça veut dire qu'elle bougera pas pantoute. Elle va rester comme sans bouger, tout ça. Elle parlera probablement pas. Elle marchera pas. T'sais, nous autres, c'était ça l'annonce qu'on avait de notre enfant. Puis je suis tellement chanceuse parce que elle fait tout ça. Elle fait tout ce qu'ils ont dit qu'elle ferait pas. Bon, elle court pas dans des champs, par exemple, parce qu'elle va se planter, c'est sûr. Mégane aussi. Mais, tu sais, notre petite, elle a une paralysie cérébrale, puis elle marche, puis elle parle. Puis l'année passée, ben, elle a passé sa première année comme elle était supposée de passer sa première année. Fait que là, je viens de vivre ces émotions-là de comme, tu sais, on est capable de vivre des choses normales quand même au travers, mais en pensant tout le temps à jusqu'à quand. Parce que c'est comme ça quand on rencontre les intervenants, les éducateurs, tout ça, ils vont nous dire on va la tirer vers le haut tant qu'elle va en prendre, mais à un moment donné, ça va peut-être stagner. Puis là, nous autres, ben, on est dans ce mood-là de se dire on va tout donner jusqu'à temps qu'elle dise c'est assez, tu sais. Qu'elle nous le montre, en tout cas, si elle le dit pas, parce qu'elle n'exprime pas tant ses besoins clairement autant. Mais je pense que c'est ça un peu l'objectif de tout y donner, les outils qu'elle a de besoin, de tout faire en sorte qu'elle évolue tant qu'elle peut, du moins, avec les ressources qu'on a, parce que c'est pas ce qu'on sent le plus autour de nous autres non plus, tu sais. Les maisons adaptées, les répits, on se rend compte que c'est très contingenté, que c'est soit les gens qui sont déjà sur place qui ont la place jusqu'à temps qu'il y ait 21 ans, mais la priorité tout le temps. Les répits, ben c'est souvent les enfants aussi qui sont déjà inscrits. Les camps de jour, moi, ça a été je vais dire quasiment un traumatisme, là, un camp de jour, qui est allé dans un camp de jour régulier, puis se faire dire, voyons donc, c'est pas la place de ton enfant d'être dans un camp de jour régulier, mais quand tu vas aller dans un camp de jour qui est spécialisé, ben c'est super contingenté, encore une fois. C'est soit ceux qui sont déjà inscrits sur place, soit ça prend tel diagnostic, ça prend une déficience intellectuelle à une place, ça prend une déficience auditive à une place, ça prend pas de déficience moteur à une place, mais une déficience moteur à une autre place. Mon enfant, là, elle a un petit peu de plein de choses. Tu sais, elle a un diagnostic de TSA, elle a un déficit moteur, elle a pas de déficience intellectuelle. Fait que, tu sais, là, on l'enlève d'une place, on l'enlève de l'autre, puis où sa place? Quoi? C'est ça. Où sa place? C'est trop contingenté, comme tu disais. Exactement. Fait que ça fait mal. De dire où la place de mon enfant. Puis les écoles, c'est un peu la même chose. Tu sais, nous autres, quand on a sorti de la garderie, de se faire dire OK, quelle école on choisit pour Anaëv? Ils me disent ça. Je sais pas. C'est quoi qui s'offre à elle? Le régulier, ça va aller bien trop vite pour elle. Tu sais, je sais comment Carly, ma fille, elle est super intelligente, elle apprend, c'est une éponge, mais elle a un déficit de la parole, fait qu'elle ne pourra pas s'exprimer comme elle veut, c'est plus long. Elle a un déficit moteur, faut pas que ça aille trop vite dans le corridor. Fait que où sa place? Puis ça, je me dis, pauvre petite fille, si elle se rendait compte de ça, parce que si tu me dis aujourd'hui, Annick, où ta place, puis que je suis pas capable de savoir, ça va me démolir. Ben oui. Tu sais? Fait que là, ça me fait mal à mon cœur de maman de me dire, ma pauvre petite fille, je sais pas où sa place, dans plein de choses, puis ça, c'est une chose que j'aimerais vraiment développer, puis pouvoir trouver une solution pour que ces enfants-là, en tout cas que les parents sachent où leur place. Oui, effectivement. Côté garderie, justement, quand ça a été le temps d'aller à la garderie, est-ce que ça a été difficile de trouver une garderie adaptée pour elle? Ben, encore une fois, j'ai été chanceuse. Autant, tu sais, qu'on dit qu'on se fait taper sa tête sur des affaires puis qu'on vit des petits malheurs de la vie. Au début, en fait, je m'étais fait présenter une nouvelle garderie qui était en construction, qui coûtait une fortune, mais qui prenait des nouveaux enfants, tout ça. Parce que c'est super, encore une fois, les places en garderie, il n'y en a pas ni pour les enfants typiques, puis les places pour les personnes avec des besoins sont très restreintes. Fait que là, ben, j'avais payé pour une garderie privée. Puis avec une belle ouverture, ça, j'ai eu vraiment la chance, là, parce que, tu sais, encore une fois, Anaëv était gavée. C'est pas partout là, qu'ils vont être à l'aise de donner du gavage à un enfant à l'heure du dîner.
Fait que par chance, j'ai eu cette garderie-là. Je leur ai monté un petit PowerPoint avec un cours pour gaver, tu sais. Puis j'avais été les rencontrer, j'avais tout amené le matériel en exemple, puis tout. Puis ils l'avaient gardé pendant un petit moment. Puis dès quand j'étais enceinte, en fait, je m'étais inscrite sur la place 0-5 ans. Puis j'ai eu un appel, je pense que j'ai même pas été 6 mois à la garderie, que j'ai eu un appel qu'il y avait un enfant à besoin particulier qui partait d'une garderie qui était à 1 kilomètre pile de chez nous. Puis elle a été là tout le long, dans le fond. Fait que ça, j'ai été vraiment chanceuse parce que c'était une place où il y avait un espace pour des enfants avec des besoins particuliers. OK. Ça a-tu été évident tout le temps? Non. Non, c'est sûr. Il y a eu des enjeux. C'est sûr, ils sont qualifiés pour garder les enfants, pour s'occuper des enfants, mais chaque enfant avec leur déficit, leurs besoins différents, ben il faut que tout le monde s'adapte à ça. Puis, Là, ta belle-fille est rendue à quel âge? Elle a 7 ans. 7 ans? Oui. Fait que là, son quotidien, ça ressemble à quoi une journée typique pour elle? Ben, une journée pour Anaël, en fait, chez nous, c'est très, on est très basé sur des routines bien strictes. On n'a pas le choix, Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'une journée typique, en fait, là, on se lève, pour l'école, en fait, il faut se lever très tôt parce que, dans le fond, Anaël a un médicament là, pour l'hypersalivation qu'il faut qu'elle prenne 1 heure avant de manger. Fait que faut qu'elle prenne l'autobus à 7 heures, comme quand elle va à l'école. Fait que, tu sais, pour qu'elle ait le temps de déjeuner, tout ça, on se lève à 5h30. Après son médicament, elle se réveille tranquillement, elle fait des petits jeux. On déjeune, à part pour l'école. Elle prend l'autobus, elle a un autobus avec un espace là, pour embarquer avec un fauteuil roulant. Parce que bien qu'elle marche, elle marche quand même avec un équilibre précaire, tout ça. Fait que pour les longues distances, puis pour le transport, entre autres, elle est en fauteuil roulant. Fait que ça se passe super bien. Là, pour les déplacements, là, ça se passe super bien de cette façon-là. Fait qu'elle fait sa journée d'école. Elle est dans une école spécialisée là, depuis l'année passée. Dans le fond, elle a fait sa première année dans une école spécialisée, puis elle a changé, dans le fond, parce que l'autre école, les professeurs ont été super gentils. Ils ont dit, Annick, ce qu'on veut, c'est la pousser le plus possible, puis on pense qu'on n'est pas l'école pour ça. Fait qu'on va la mettre dans une autre école où elle va avoir des apprentissages un peu plus poussés. Ça a fait mal. Moi, tous les changements me font vraiment mal, parce que même si je suis contente... puis que la nouvelle est bonne, c'est vraiment dur de changer quand on s'attache à des... Parce que je m'attache beaucoup aux gens qui vont bien en prendre soin parce qu'on dirait qu'ils me donnent de la confiance, dans le fond. Puis c'est comme un peu nos béquilles, là, je pense, là, d'avoir des gens comme ça autour de nous. Fait que là, changer d'espace encore une fois, ça me faisait vraiment mal. Mais finalement, ça a été super bien l'année à l'école. Puis après ça, elle revient chez nous. Là, il y avait le service le service de garde, dans le fond, qu'elle allait après. Ça a été un autre gros enjeu. Dans le fond, un de mes pires enjeux de l'année, en fait. C'est que ça aussi, c'est qu'il y a des coupures partout. On se le cachera pas, tout le monde, dans le fond. On est là pour ça. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, là, ça prend du personnel qualifié pour être avec elle. Fait qu'une une technicienne en éducation spécialisée ou une personne pour enfants handicapés. Fait que dans le fond, tout le monde ne lève pas nécessairement la main dans les écoles là, pour faire du 1 pour 1, 1 pour 2 avec les enfants. Moi, je pense que pour l'heure et demie qu'elle est à l'école, elle pourrait en masse être 1 pour 2. Au début de l'année, on avait 2 personnes. Il y en a une qui s'est désistée, fait qu'il en restait une. Fait que là, tout bonnement, on se fait dire pendant l'année, dans le fond, à partir de là, vous allez avoir le lundi, mardi, mercredi en service de garde, jeudi, vendredi, non. Puis les journées fériées, on va faire des demi-journées. Ah. Tu sais, comme si on avait le loisir de prendre des congés quand on veut. Puis moi, j'étais une personne qui a besoin de travailler justement pour que ma tête elle soit occupée à quelque chose. Puis avoir une normalité de vie, dans le fond, puis c'est ça, parce qu'on a quand même besoin de développer notre côté carrière. Là. Absolument. Ça nous fait du bien. Oui. Notre développement, notre personne aussi également. C'est ça. Là. On s'oublie tellement dans plein de choses que si au moins on peut s'épanouir à notre travail, c'est déjà ça. Là. En plein ça. Dans le fond, juste de pas juste être une maman, même si c'est le rôle le plus précieux de ma vie. Fait que là, j'étais un peu comme, voyons donc. Ça se peut pas, ça.
Puis, tu sais, j'essayais d'expliquer mon point de comme, vous pensez qu'on peut prendre des congés comme on veut? Mais, puis là, ce que je me fais répondre, c'est que vous êtes chanceux d'avoir un service. Fait que là, je suis comme, OK, mais là, j'ai un service à temps partiel. Tu sais, je comprends pas. Tu sais, je fais quoi le jeudi, vendredi? Je fais quoi les journées fériées? Tu sais, je comprends pas, dans le fond. Puis, ce que je fais ressortir le plus de ça, c'est qu'un enfant typique, il l'aurait pris du groupe où l'éducatrice était partie, puis il l'aurait mis dans un groupe autre. Tu sais, ils peuvent passer d'un groupe de 20 à 24 des enfants typiques en se disant, ben on va prendre 4 personnes là, on va les mettre là, 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 parce que c'est pas grave qu'on grossisse le groupe, mais moi, mon enfant typique qui a besoin d'une personne, ben elle, on va juste la kicker out. Oui, c'est carrément Puis ça. ça, j'ai une grande frustration de ça, bien que les éducatrices sont fins. J'en ai parlé dans la direction de notre école, de l'école de bassin. J'ai même monté au service éducatif. Puis, tu sais, ils sont comme on est dans les coupures, on peut pas, genre, il y a personne qui peut subvenir à ce besoin. C'est comme s'ils mettaient un poste pour que quelqu'un applique dessus, ben on a personne pour le poste. Je suis comme, OK. Mais comme, si demain, il y a personne pour enseigner dans la classe de 2e année, allez-vous vous organiser pour qu'il y ait un remplaçant? Oui. Exact. Oui. Je comprends. Fait que c'est des grosses frustrations tu sais, les répits, les camps, le service de garde, comme pourquoi des parents d'enfants avec des besoins particuliers n'ont pas le même service que je pense que les parents d'enfants typiques ont. Puis je dis pas que les parents d'enfants typiques n'ont pas d'inquiétude, là. Absolument pas. Puis, tu sais, je sais qu'il n'y a pas de guide pour élever un enfant tout court, mais on a déjà la difficulté, des stress d'avoir des enfants différents. Ben, en plus, on a plus de difficultés à trouver des places ou des remplacements. Fait que ça s'empire à un moment donné. Oui, ça s'empire. C'est plusieurs frustrations. Exactement. Déjà, comme on dit, on a beaucoup de choses à accepter. On a des deuils à faire. Puis là, en plus, il faut qu'on se batte pour avoir des services. Ça devient vraiment très difficile comme rôle de parent. Puis là, avec les coupures qu'on vient de nous annoncer, c'est ça. Moi, j'étais au bout de ma chaise, là. Je deviens une lionne en colère. Ben, tu sais, quand tu lis ceux qui seront touchés puis qu'il y a besoin particulier dans la petite ligne, là, tu fais comme... Tu sais, moi, je parlais dernièrement de... On pourrait-tu dire dans les ministères comme investissez là, pour les besoins particuliers parce que clairement, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Là. Il y a un boom quelque part. Les écoles spécialisées sont il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, de plus de demandes. Les écoles, il faut qu'ils se splitent. En tout cas, moi, je viens de Québec. À Québec, présentement, là, ils ont fait un split avec une des écoles spécialisées. Ça a fait une tollée, même dans les médias. Fait que il y a quelque chose à réfléchir quelque part là, pour les services, pour les besoins particuliers. Là. Effectivement. Fait que ça fait partie d'un défi de ton quotidien. Absolument. As-tu d'autres gros défis, justement, que tu aimerais nous partager? Je pense que les plus gros défis, c'est vraiment l'adaptation, l'acceptation. Même si je me plais à dire même à des gens qui vivent ça, qu'on n'acceptera jamais ces situations-là, mais qu'on vit avec, puis que c'est comme un quotidien, une bataille continue. Là. Tu disais qu'on devient des battantes, des lionnes. Je pense que ça, c'est à tout jamais. Mais tu sais, au travers de ça, ce qui est beau, c'est que on a des enfants qui nous amènent à aller plus loin. Fait que tu sais, mes principaux défis, c'est ça. Le regard des gens, peut-être. Les personnes qui viennent pas nous aborder peut-être par rapport aux questions qu'il y aurait. Tu sais, moi, je suis très ouverte, j'en parle, je suis pas gênée de ça, mais je pense que tout le monde n'est pas à l'aise non plus de recevoir qu'est-ce qu'on a à leur dire. Puis je pense que ce qui est plus difficile, c'est les gens qui sont pas à l'aise, en fait, qui laissent pas le temps, qui prennent pas le temps avec notre enfant, parce que tu sais, moi, Anne-Ève, justement, elle a un déficit de parole, mais elle parle. Fait que si tu la questionnes, elle parle. Il faut la laisser parler. Tu
sais. Oui, c'est ça. Moi, répondre à sa place ou de dire, tu sais, si tu poses une question puis que c'est toi qui donnes la réponse, ça marche pas, tu sais, c'est pas ça une interaction. Puis ce qu'on veut, c'est qu'elle interagisse plus puis qu'elle sente qu'elle est capable aussi. Fait que ça, je trouve ça vraiment difficile. Puis souvent, c'est avec les personnes les plus proches de moi. Fait que, tu sais, ça, c'est difficile. C'est vrai. Avec la famille, les amis. Oui. Oui, c'est... penses-tu qu'ils le font justement dans le besoin de se rassurer? Hein, ils ont besoin, eux, que la réponse arrive rapidement, fait qu'ils vont le faire comme ça pour se faire du bien à eux en dedans. Je pense que oui. Puis se faire du bien en y mettant ça facile, en fait, c'est que peut-être que c'est un mécanisme de c'est dur de dire la réponse, fait que je vais te la donner, tu sais, pour y faciliter la tâche à elle aussi. Mais en même temps, on dirait, ça dépend des personnes, c'est ça, mais tu sais, comme dans l'urgence, on n'est pas dans l'urgence. Là. Si tu es en train de parler avec Anaëv, qu'il y a ce ralentissement-là, c'est qu'il faut que tu prennes le temps. Tu n'es pas dans l'urgence, fait que prends le temps. Fait que ça, je trouve ça important. Puis ce qui me frustre encore plus, c'est que je suis pas tout le temps capable de le nommer. Tu sais, je vais être capable de le nommer ici avec toi en entrevue, je vais être capable de le nommer avec les intervenants, mais tu sais, le nommer à notre famille puis de reprendre des gens qui sont proches de nous par rapport à ces situations-là, tu veux pas les rendre encore plus mal à l'aise qu'ils le sont déjà. Fait que ça, c'est vraiment difficile. C'est parce que c'est délicat, puis on veut pas faire de peine non plus nécessairement à notre famille, là. Absolument. Puis tu sais, s'il faut que ça vienne augmenter le malaise, imagine, tu sais. C'est ça. C'est ce qu'on veut pas. Absolument. Puis dans ton cercle d'amis, quand tout ça est arrivé et tout, est-ce que ça a été difficile pour tes amis d'accepter? T'as-tu des amis pour qui tu as vu que c'était vraiment un gros malaise ou que tout le monde a été vraiment dans une belle ouverture? Tu t'es senti bien entourée? Ben, je me suis sentie très soutenue. Très soutenue. Une grosse vague de support, en fait. Tu sais, j'ai quand même beaucoup d'amis. Tu sais, je travaillais à l'hôpital sur un département qui a beaucoup de gens. Fait que beaucoup de gens, tu sais, qui m'envoient des beaux messages, beaucoup d'encouragement, des belles cartes avec vraiment des beaux messages, tout ça. C'est bien. Ça vient nous toucher, absolument. Je pense que où c'est plus difficile, c'est le après. C'est comme d'avoir eu tous ces beaux messages d'espoir-là, puis qu'à un moment donné, tu te retrouves tout seul parce que la vie continue. La vie continue pour toi, la vie continue pour ton bébé, mais la vie continue pour tout le monde aussi. Puis même si tu es très intelligent puis que tu y penses à tout ça, c'est que tu te dis, ben voyons donc, je suis tout seul. Puis que quand je demande de l'aide, la personne n'est pas disponible. Tu sais, c'est... Je le comprends, mais à un moment donné, c'est comme, ben tu m'avais dit, tu sais. Fait que ça a été des choses qui ont été dures. Par contre, j'ai eu des super belles vagues d'amour, des gens autour de moi merveilleux, des amis, tu sais, qui seraient pas nécessairement à l'aise avec des enfants, point, mais qui se donnent avec ma fille comme plus que bien d'autres, en fait. Ça, je trouve ça remarquable, sincèrement. Mais, tu sais, on reste tout le temps avec la petite... ça va être vraiment niaiseux ce que je vais dire, mais quand j'ai demandé pour être parrain-marraine, tu sais, les parrains-marraines, ils s'attendent d'être parrain-marraine d'un enfant normal. J'aime pas ça dire ce mot-là, mais c'est ça. Bon, on n'a pas le choix. Si on veut exprimer pour que les gens comprennent, on va le dire comme ça. C'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, mais là, tu te dis dans ta tête, aïe, tu sais, contre son gré, ben, il va être parrain, elle va être marraine d'un enfant différent toute la vie, tu sais. Fait que peut-être qu'il pourra pas aller dans les montagnes russes avec, là, à sa fête de 7 ans, puis peut-être que, tu sais... Encore des deuils. Encore des deuils, puis, tu sais, fait que même dans les belles vagues, tout ça, t'as toutes ces petites affaires-là qui viennent te jouer dans la tête, te hanter, exact. Oui. Moi, souvent, ce que ça me faisait dans les débuts, chaque fois que je me réveillais le matin, je pensais que j'avais fait un cauchemar. Ça m'a fait ça pendant un bon bout de temps. Puis comme tu disais aussi tantôt, j'ai oublié une partie. Mon cerveau, il a fait vraiment un blocage. Là. Il y a une partie carrément que j'ai oubliée là, du début. Oui, ça a été très difficile. Puis on est loin de notre famille. Hein? On est des deux petites filles du Lac-au-Saumon, nous, donc notre famille est loin. Ça, c'était rough. Oui, ça a été vraiment difficile. Fait que je t'écoute, là, puis je me rejoins beaucoup dans ce que tu dis, là. C'est ça. Ça vient me chercher. Oui, c'est ça. Je pense que ça fait du bien aussi de pouvoir l'échanger. C'est ça. Trouves-tu, justement, parfois, on va parler avec des amis qui ne vivent pas cette situation-là, mais de discuter avec des gens qui te comprennent. Ça fait-tu du bien de pouvoir ventiler avec quelqu'un parce que souvent, les gens
moi, ce que je ressens souvent, c'est qu'ils veulent pas en entendre parler. Hein, ils veulent qu'on dise que ça va bien. Hein, Mégane a fait du progrès, tout va bien. Mais ils veulent pas entendre parler du reste, que quand on trouve ça difficile. C'est-tu pareil de ton côté? Ah oui, Ouais. vraiment. Vraiment. Puis où est-ce que j'ai remarqué le plus ça encore, parce que c'est sûr, tout le monde, on veut dire les progrès, on veut dire comment que ça chemine bien, parce que, comme je disais, j'ai eu une équipe extraordinaire, puis elle a juste évolué, Annelle, fait que j'ai été vraiment chanceuse dans ce parcours-là. Mais c'est ça, les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est comment elle fait du progrès, comment ça va bien. Tu sais, c'est comme, ah là, elle marche, c'est cool, elle fait-tu du vélo, elle fait-tu d'autres activités, tout ça, oui. Après, ben quand t'en parles pour parler de ce qui est normal, oui, mais après, quand tu veux parler des frustrations, de ce que tu vis comme discussion avec ton chum, que tu vis que t'as jamais de lousse, jamais de répit, que t'as jamais de moment pour toi, que t'es frustré qu'elle soit pas capable de faire quelque chose, parce que oui, elle évolue super bien, oui, elle apprend super bien, mais reste que je me fends le dos à la montée, à la prendre de par terre, de faire des transferts. Bon, peut-être que c'est moi qui fais mal, mais tu sais, tu comprends quand même le sens. Le faire plusieurs fois, ça éreinte. Ben absolument. Puis tu sais, juste des fois, là, même si elle est rendue à 7 ans, c'est que peut-être qu'à tous les 6 mois, j'ai une crise de nerfs de pourquoi qu'elle n'est pas normale puis que ma vie n'est pas normale. Ouais. Puis sans minimiser tous les gens qui ont une belle écoute, un bel accueil, il n'y a pas personne d'autre que des parents qui ont des enfants différents que je vais voir leurs yeux comme que je vois tes yeux présentement. Puis ça, je l'ai vécu quand on est arrivé à l'école, à une école spécialisée, je sais pas si on a le droit de les nommer, mais que là, non seulement tout le personnel, c'était comme eux autres, des enfants différents, ça les énerve pas. Ça fait du bien, hein? C'est incroyable. Puis là, tu rencontres une maman à un moment donné, puis tu fais « Hey, on va-tu faire de quoi un moment donné? » Puis là, c'était comme... On essaie de mettre nos enfants en contact en se disant sont amis à l'école, mais en fait, ils se parlent pas un mot. Tu comprends? Parce que là, il y a un enfant qui est non-verbal, puis l'autre que si tu y parles pas, elle parle pas. Fait que, tu sais, mais là, on s'en va marcher au centre d'achat, puis on dit hey, « gars, c'est ton ami », puis ils se prennent dans leurs bras, puis tu fais comme hey, on est capable d'amener un peu de normalité, puis nous autres, on comprend que c'est dur, puis que ça fait mal, puis qu'on a vécu des deuils épouvantables, puis qu'on s'est fait des scénarios épouvantables, puis, tu sais, on dirait qu'on se comprend différemment, mettons. C'est ça, chacune dans nos défis, mais ça reste qu'on a eu les mêmes sentiments. Oui, exactement. Fait que oui, ça m'a fait du bien. Puis, tu sais, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait une tribune de ça. Puis quand j'ai vu votre projet, je me suis dit, ça, s'il y a quelque chose qui peut partir de ça, si ça peut brasser des gens qui sont capables de faire bouger les choses à partir d'un projet, puis qui va amener d'autres projets, puis qui va peut-être amener des idées d'avoir un espace pour ventiler, d'avoir des groupes pour ventiler, ça sera le plus beau le plus beau cheminement que ça pourra mener. Là. Exactement, parce que veut pas, même si on est bien entouré, on se sent isolé. Oui. Souvent. Puis aussi de voir notre enfant pas d'amis. Hein, à la maison, pas d'amis. Comme moi, mon fils, il part, il s'en va jouer avec ses amis. Mégane a dit, puis moi, mes amis sont où? Ça me brise le cœur à chaque fois. Tu sais, c'est sûr, comme là, on s'est fait une petite amie à l'école, justement, qui est avec un couple d'amis que leur fils a la même âge que Jacob. C'est super le fun. Fait qu'on se fait des soupers ensemble et tout. Mais comme tu disais tout à l'heure, les filles, ils se parlent, mais pas beaucoup. Mais ils sont amis. Puis ils s'aiment, c'est le fun. Mais ça fait du bien de pouvoir justement avoir des gens comme ça. Si on peut rassembler toutes ces personnes-là ensemble, ce sera une mission accomplie. Ah, absolument, absolument. Puis pour la question des amitiés, je pense, moi, ça m'a fait du bien de le créer, ça. Tu sais, sa fête l'année passée, j'avais invité des gens de mes amis, j'ai dit amenez vos enfants chez nous, même si on se côtoie pas au quotidien, amenez les enfants chez nous pour que ça fasse une fête d'enfants. Je voulais une fête d'enfants, même s'il y avait pas
de contact nécessairement. Puis tu sais, Anaëlle, elle s'est quand même amusée au travers de ça. Puis ça a fait... Puis cette année, encore plus gros, j'ai invité ses amis d'école qui ont toute une différence. Puis c'était quand même spécial, tu sais. Puis ça a été tellement beau. Puis tu sais, je pleurais, là. Cette journée-là, j'étais comme, ben voyons donc. Puis... Tu sais, là, moi, je crée les moments, là, comme « Anaëlle, serrez-vous dans vos bras. » Puis, tu sais, je prends ça en photo pour dire, comme, ça se peut quand même, tu sais. Oui. Ben dans le fond, tu lui montres aussi à socialiser. Parce qu'ils ont tellement été seuls, ces enfants-là, qu'ils n'ont pas nécessairement appris à socialiser. Fait qu'on leur apprend à socialiser, on leur apprend comment être gentil, comment se faire des amis, justement. Exactement. Fait que c'est beau ce que tu fais avec ta fille. Ben oui, puis je pense que c'est important aussi de le faire, puis en se sentant à l'aise de le faire, évidemment, là, sûr, mais de mélanger tout ça, ouais. Ça a été une belle avancée cette année pour ça. Parce que un autre enjeu que je trouve, c'est les voyages, là, comme ça me fait penser à ça avec les amis, tout ça, parce que c'est comme, on dirait qu'on se met des limites. Ouais. On se met des barrières de dire comme indifférente, fait que tout va être différent, puis tout va être compliqué. Tu sais, moi, j'ai de la difficulté à déloger de tout va être compliqué parce que indifférente. Puis, tu sais, je me coupe de ça parce que moi, je me dis, hey, je vais voyager avec mon enfant, je vais l'amener partout. Tu sais, dans le. Voyons, j'ai juste backpack dans la tête. Là, un voyage, sac à dos. Là, au début, tu sais, que je l'apporte quand elle est petite. Après ça, ben, on va la traîner partout quand elle va marcher. Ça va être trippant. Puis tu sais, finalement, ben, ça a pris une autre tournure. Elle peut pas marcher des grandes distances, tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre porte que je veux réouvrir après. Ouvrir la porte à faire des fêtes d'amis, des rencontres d'amis. Ben, les voyages, ça, c'est vrai, tantôt dans ta question d'enjeu, je pense que c'est une des grosses choses. Puis mon rêve, c'est d'aller à Disney avec Anaëlle, puis je veux vraiment le faire. Puis j'ai rencontré une maman par hasard qui m'a parlé d'un voyage qu'elle a fait à Disney avec son enfant handicapé. Fait que ça m'a dit comme, hein, elle, je vais la rappeler un jour. On s'est rajouté sur Facebook, je vais la rappeler, puis elle va m'apprendre comment faire. T'sais. Justement, elle va pouvoir te donner des trucs. Exact, ouais. Ben, moi aussi, ça, c'est quelque chose qui m'inquiétait beaucoup, surtout au niveau de la propreté. Mégane, avec la maladie de Hirschsprung, c'est très difficile encore au niveau de la propreté. Mais je te dirais qu'on devient vraiment débrouillarde. On se trouve des trucs, là. Tu sais, dans l'avion, changer la couche d'un enfant dans la petite... Déjà, la salle de bain est petite pour nous, là. C'est ça. Je pourrais vous raconter tout ça, c'est malade. C'est ça, c'était monte sa toilette, puis là, j'enlève la couche. Là, j'ai une petite faufoune là. Fait que là, on se laisse pas aller, s'il vous plaît. Mais c'est ça, on devient super débrouillarde. Puis... j'ai réussi, justement, comme pour les piscines et tout, de trouver des couches pour adultes qui vont dans la piscine. Fait que j'ai fait full de recherches, puis j'ai fini par trouver, justement, des choses qui m'ont permis de faire un premier voyage avec Mégane. Puis, il nous est arrivé plein de péripéties dans ce voyage-là. Mégane, là, ça a été la plus patiente de toute la gang. Elle disait... C'est pas grave, personne panique, parce que nous autres, la navette nous a carrément oubliés à l'aéroport. La navette est partie, puis c'était 45 minutes juste se rendre à l'hôtel. Fait que là, on avait un aller-retour à faire. Fait que là, la navette devait aller reporter les gens et revenir nous chercher. Mais là, moi, j'ai plein de monde dans ma famille que c'était la grosse panique et tout. Il faisait chaud, hein? On débarque au Mexique. Mégane, elle, il n'y en a pas de problème. On profite de la vie. On attend. Regardez comment c'est beau. Puis c'est ça. Fait que des fois... tu vas voir, ça peut être surprenant. Comment est-ce que ta fille peut réagir. Puis elle va tellement être juste heureuse de voyager. Je pense que c'est ça. Mets-toi pas de limite, vas-y. Fonce. Puis ils nous apprennent tellement des grandes leçons. Là, sont résilients, puis courageux. Ben c'est ça, je pense que les leçons de courage sont données par elle depuis 7 ans sans arrêt. Oui. Toi, comment tu entrevois un peu, justement, parce que là, on vit beaucoup dans l'anticipation. Est-ce que tu vis plus au jour le jour ou des fois, tu anticipes quand même le futur, l'adolescence? J'avoue que je vis au jour le jour, mais quand je tombe dans l'anticipation, c'est un stress majeur. Fait que, tu sais, de m'imaginer, tu sais, parce que j'avoue que depuis, ça fait genre 2 ans que j'ai arrêté de bercer ma fille avant d'aller la coucher. Là. Jusqu'à 5 ans, je la berçais le soir comme si c'était un bébé. Tant qu'on a été capable comme d'agir avec elle comme si c'était un bébé, on l'a fait.
parce que c'était plus facile. Oui. C'était normal qu'elle parle pas, c'était un bébé, c'était normal. Mais tu sais, je vous dis pas là, que j'y mettais une suce dans la bouche, tout ça, mais comme je la laissais le plus normal possible pour un enfant de 5 ans, mais comme on dirait que tout ce que je pouvais agir comme si c'était un bébé, comme on l'a changé encore couchée à terre parce qu'elle était petite puis qu'elle, ça ne dérangeait pas. Tu sais, justement de la bercer avant d'aller la coucher. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon chum, là, tu sais, Michel, elle rentre à l'école, là, c'est plus un bébé. Là, il est rendu, on la couche dans son lit, on y raconte une histoire, tu sais, on y apprend une routine de grande fille, parce que là, je disais que c'était une grande fille, tu sais. Fait que... mais après, cette petite phase-là de moi, j'ai décidé qu'il fallait qu'on la traite en grande fille. Là, je me suis mis à me dire, ben, un jour, ma fille, là, elle va être menstruée. Oui. Tu sais, un jour, Ça va arriver. tu sais, il va y avoir des choses auxquelles que je vais faire face qui sera pas dans la normalité. Tu sais, je veux dire, je vais pas apprendre à Anaël à se mettre un tampon, je pense pas. Tu sais. Non, moi non plus. Peut-être que l'évolution va y aller, puis que, tu sais, peut-être. On sait mais jamais, on sait pas. Mais c'est ça. c'est ça. Si je l'anticipe, c'est un peu plus stressant qu'il faudrait. Fait que je vais au jour le jour, je pose mes questions à mesure. Ouais. Elle évolue à son rythme à elle, je la suis, puis j'y donne tout. Là. On lui donne les outils, on travaille avec elle, on est très, très, très proactif dans son évolution. Fait que on suit ça comme ça. T'es une bonne maman, Annick, tu t'occupes bien de ta fille. Est-ce que, justement, tu prends des petits moments de répit pour te reposer? Ben ça a été un gros enjeu encore. On n'a pas vraiment beaucoup de ressources côté famille, tout ça. Les gens sont loin. Ma famille est loin. La mère de mon conjoint, là, que depuis quelques temps, depuis qu'elle est plus à l'aise de rester seule avec Anaëv, elle vient aux 3 semaines quand elle peut là, coucher une nuit. Des fois, on s'en va pour une nuit, des fois, on reste, puis on se permet juste de dormir plus tard. Fait que ça fait des petits répits. Mais tu sais, moi, d'être comme tout le temps en même place qu'Anaëv, je suis quand même hyper vigilante là, tout le temps quand je suis proche. Fait que tu sais, pour moi, un répit, c'est plus quand que je m'en vais. Ouais. Fait que ça, on se l'est pas permis beaucoup. Premièrement, parce que j'avais tellement peur, puis j'avais un méga sentiment d'abandon. Ouais. Tu sais, même si elle évolue bien, puis que tout se passe relativement bien, on dirait que le fait que j'ai été tellement structurée, tu sais, toute ma vie avec Anaël, ça a été une structure de on mange à telle heure, on mange telle affaire parce qu'elle était un peu rigide au niveau de l'alimentation en plus. Fait que, tu sais, au début, quand elle était gavée, c'était on se lève aux 2 heures, il faut lui donner 50 ml, tu sais, à telle heure, il faut que je fasse ci, tu sais. Fait que depuis qu'elle est née, que je suis comme ça, puis que, tu sais, j'ai un gros attachement, puis que j'ai de la misère à être plus loin. Donc, ça a été difficile pour moi de me dire je vais la laisser à des gens que je connais pas. Ouais. J'ai commencé en janvier. Dans le fond, parce qu'il y a eu l'opportunité, une présentation de l'endroit où on pourrait avoir des répits. Puis parce que, tu sais, en tout cas, les choses de la vie ont fait en sorte là, que j'ai été malade. Fait que je me suis dit qu'il fallait que je prenne soin de moi aussi au travers. Fait qu'on a commencé, puis on est allé 2 fois. Je me pile sur le cœur pour la porter au répit. La dernière fois que j'étais allée, là, c'est dernièrement, puis j'ai pleuré la moitié de la fin de semaine parce qu'elle était au répit. Mais je me dis, il faut que je le fasse parce que, tu sais, il y a une phrase qui revient souvent, c'est qu'il faut savoir prendre soin de nous pour bien prendre soin des autres. Exact. On se le fait dire beaucoup en tant qu'infirmière, mais en tant que maman, je pense que on devrait se le permettre encore plus. Fait que de chercher les répits de nord autour, là, ça fait partie de mes défis. Là. J'ai une place parce que les autres, comme on a parlé tantôt, étaient très contingentés. Il n'y avait pas de place partout, puis il y avait des critères spécifiques aussi. Fait que j'en ai quand même trouvé un où que je vais essayer de faire confiance puis d'apprendre à laisser aller. C'est ce qui est difficile d'aller chercher parce que c'est des gens, des fois, qu'on connaît pas, c'est la confiance. Des fois, on entend aussi des histoires d'horreur, puis ça vient beaucoup, beaucoup nous jouer dans la tête, on va se le dire. Fait que c'est ça, au moins, tu te permets d'avoir des moments avec ton amoureux. Tu t'en permets-tu un peu toute seule aussi? Tu sais, dire, je suis pas juste une maman, je suis pas juste une femme, je suis... Annick, et j'ai envie de voir mes amis toutes seules. Est-ce que ça t'arrive?
Je dirais quand Anne était plus jeune, je me le permettais plus, on dirait. Tu sais, j'allais beaucoup magasiner, j'adorais magasiner. Je pense que ça allait avec mon horaire de travail aussi, peut-être que ça a fait en sorte que j'avais plus de moments libres. Fait que pour le magasinage, pour voir mes amis, pour se faire des soupers, tout ça. Puis, tu sais, on avait une belle dynamique comme ça avec mon conjoint. À un moment donné, mais là, ça a comme un peu ralenti là, cette vie-là. Puis moi, j'ai toujours été une fille hyper sociale, qui fait toujours quelque chose, toujours un projet, tout le temps sur le fly, avec un projet nouveau. Fait que là, ça a été plus difficile ces moments-là. Puis là, je dirais que là, après avoir vécu un moment plus difficile pendant cet hiver, ben là, je me suis dit, là, il faut que j'apprenne à mettre mes limites puis à dire un petit peu de quoi j'ai besoin. Fait que c'est drôle parce que là, la semaine prochaine, demain, en fait, je pars tout seul par chez nous pour prendre du temps pour moi. T'sais, alors qu'on avait planifié d'y aller les 3. Mais j'ai dit non, là, reste à Québec avec Anne-Ève, Michel. Je vais juste aller respirer tout seul, ça va me faire du bien, puis j'en ai besoin. Fait que c'est tout nouveau que la Annick, elle essaie de prendre soin de la Annick. Ben, c'est bien, je suis contente pour toi. Oui, parce qu'on sait, dans notre petit village, nous, village natal, le Lac-au-Saumon, on a la belle fête des guitares, qui est un beau moment, justement, où est-ce que on revoit notre famille, nos amis d'enfance. Fait que c'est super le fun pour nous de pouvoir profiter de ça. Je trouve que c'est un beau moment, justement, pour penser à nous puis se réenraciner. Ah oui, hein, bien ça fait dit. du bien, hein? Oui, c'est vrai, on a besoin de ça. Oui, puis c'est ça, de revoir notre monde, puis tu sais, au travers d'un bel événement comme ça, pour moi, c'est super important. C'était déjà important à la base, mais d'être capable de le prendre, puis de ce temps-là, pour moi, encore plus. Oui, puis de sortir aussi sans se faire... Parce que quand l'enfant est avec nous, on a beaucoup de questions. Hein, les gens, même s'ils nous connaissent, ils nous posent des questions. Là, on dirait de sortir sans l'enfant, ça fait du bien parce que là, on a des questions, mais plus sur nous. Comment tu vas? Puis plus pragmatique, on va se dire, mais ça fait du bien, ces questions-là. Absolument. Juste de parler d'autre chose que notre vie, toujours, tu sais, qui n'est pas vraiment évidente. Là. Bien, parce que même nous autres, même en discutant avec des gens, ça va tout le temps finir qu'on va parler de la réalité avec notre enfant. Même si c'est pas nécessairement des questions qui vont avoir été visées vers là. Nous autres, on ramène comme un peu, vu que notre vie tourne un peu autour de ça. C'est notre quotidien. Exactement. Fait que c'est vrai que de sortir tout seul, ça fait cette différence-là aussi, en effet. Oui, puis les gens qui nous connaissent un peu plus, ils savent aussi, là, elle veut pas nous entendre parler. Fait que là, on va se préparer d'autres sujets de conversation. Ça nous prend ça. Oui, faire le vide. Oui. Annick, est-ce que ta fille, justement, elle a des petites activités en ce moment? Rendue à 7 ans, est-ce qu'il y a des choses qu'elle peut faire dans ton coin à Québec? Bien, dans le fond, là, c'est encore un autre grand stress de maman. C'est pas parce qu'Anne-Ève n'est pas capable de le faire. On avait fait des cours de natation avec elle, qui allait bien, puis elle adore être dans l'eau. C'est un petit poisson, elle est vraiment bonne. Fait qu'elle est capable de faire cette activité-là. Puis sinon, ben là, je viens juste de l'inscrire, dans le fond, là, pour un cours de danse. Elle a fait un spectacle de danse à l'école à la fin de l'année. J'ai trouvé ça adorable. Puis à la fin de l'année, j'ai eu comme une annonce comme de quoi il y avait une école de danse en fait qui allait partir un groupe pour les adapter en fait. Wow. Fait que je suis vraiment contente parce que je trouve que ça, on dirait que ça manque un peu. J'ai vu beaucoup sur les réseaux des endroits, là, je pense que je t'en avais parlé, des endroits comme qui font du ski avec les enfants, avec des besoins, du ski nautique que j'ai vu dernièrement, des traîneaux à chiens qui peuvent adapter avec les enfants. Toutes des choses qui sont adaptées. Je trouve que pour une grande ville comme Québec, qu'on n'a pas tant que ça d'annonces puis tout ça pour les enfants, fait que j'ai essayé de chercher un petit peu l'année passée. Je voulais aller faire de l'équitation, mais ça se trouvait être loin de chez nous, mais en même temps, je trouvais que ça serait une belle zoothérapie, tout ça. Fait que ces activités sont assez restreintes. Puis c'est drôle, puis c'est bien que tu m'en parles, je trouve, parce que c'est un autre enjeu de maman inquiète. Tu sais, j'ai pas beaucoup poussé. On est très encabanés, moi et mon conjoint. On sort pas beaucoup. Tu sais, nos sorties, c'est d'aller magasiner, faire les manèges aux Galeries de la Capitale. Tu sais, ça, elle aime full ça. Fait que tu te dis, incapable d'en prendre. C'est incapable de faire les montagnes russes, incapable d'en prendre, tu sais. Fait que
c'est à nous à travailler aussi sur ce qu'elle est capable de faire puis d'y offrir plus parce qu'elle, elle ne demandera pas. C'est sûr. Non, il n'y en a pas tant que ça, des annonces de trucs adaptés. Je pense qu'il faut chercher puis essayer de trouver ou d'essayer de le créer là, si ça manque. Exact. Oui, c'est vrai, hein, parce que quand on a besoin d'un service, il n'y a rien d'annoncé nulle part. C'est nous qu'on doit chercher. Juste les couches, comme je te disais, pour aller dans l'eau, puis qu'il n'y ait pas de fuite, rien. Ça m'a pris du temps à trouver ça, là. Ah, c'est incroyable. Oui. J'ai fait beaucoup de boutiques spécialisées, justement, pour les personnes différentes. Puis c'est ça, ça m'a pris quand même un bon bout de temps à trouver quelque chose qui me convenait, là. Ce que j'avais besoin, là. Parce que je pouvais pas emmener des couches lavables, là, dans un tout inclus dans le sud. Je lave ça où, là? Vraiment. Ouais. Puis c'est un bon point, ça aussi, parce que je trouve, justement, que les ressources... Bien, admettons qu'on a les intervenants au début, tu sais, qui nous aident, tout ça, dans la nouveauté du diagnostic, tout ça, tu sais, on se sent vraiment pris en charge. Puis à un moment donné, l'enfant vient à un âge que ces intervenants-là, ben ils ont beaucoup trop de demandes, fait qu'ils se disent, ben tu sais, vous êtes rendu à être autonome, puis toi, ben tu tombes complètement de haut, puis tu fais comme, hein, non, j'aurais pu, les services, ça se peut pas. Ça a été un très gros deuil pour moi, puis j'ai d'ailleurs fait une entrevue pour un cours à ce sujet-là, du deuil de... Quand on vous laisse aller, c'est quoi un parent qui se fait laisser à eux-mêmes, tu sais. Puis après, ben, les ressources qu'il faut que tu cherches, là, ben, crime, tu vas sur Internet, il y a des... tu sais, il y a des places, mais tu te rends compte que c'est des places éloignées, tout ça, fait que, tu sais, c'est pas... C'est pas si évident que ça à trouver, je trouve, là. Effectivement. Bon, merci, Annick. Pour notre petit mot de la fin, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ton entourage? Bien, pas dans ton entourage, mais les gens en général là, qui font face à la différence? Bien, je pense que ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut mettre de l'avant, c'est nos enfants, ils sont forts, c'est des battants, c'est des persévérants. Il faut croire en eux autres. Puis juste, moi, l'image tout le temps de les tirer vers le haut, ça veut dire de leur donner tous les outils pour qu'ils soient capables d'avancer, de cheminer jusqu'à temps qu'ils aient atteint leurs limites. Fait que de croire en nos enfants, puis de tout leur donner, je pense que c'est la meilleure chose. Puis surtout, de leur donner du temps, de leur donner de l'espace, puis qu'il y ait une tribune, ces enfants-là aussi. Oui. Bien, je te remercie beaucoup, Annick. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça a été vraiment un plaisir de te revoir puis qu'on puisse échanger justement sur le sujet. Tu as été super bonne. Je suis certaine que beaucoup de gens vont apprécier ton entrevue. Tu vas aider beaucoup de personnes. Merci, Karine. Merci, Annick, d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir écoutés.